Je sais que lorsque je suis en état de décorporation, la conscience est tout autre. Plutôt qu'une conscience physique avec un point de vue, c'est une conscience beaucoup plus globale. Nicolas Fraisse est doté d'une faculté pour le moins étonnante. Quotidiennement, il sort de son corps. Un phénomène communément appelé OBE, acronyme anglais pour Out of Body Experience. La première dont je me souviens réellement, ça devait être à l'âge de 7 ans à peu près. Souvent, lorsque j'étais à l'école sur ma chaise et lorsque le cours ne m'intéressait pas, je partais, je me retrouvais chez mes parents ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal. Je pensais qu'à l'époque, que tout le monde vivait ce genre de choses. Dès qu'une personne s'ennuyait, elle partait comme ça, voir ce qui l'intéressait et pouvait revenir à n'importe quel moment. Tous les jours, au moment de l'endormissement, il y a une sortie de corps qui se fait. Comme si quelque chose, on va dire, sortait légèrement. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'effet tourbillon. C'est pas quelque chose de visuel, mais c'est un peu comme si on se sent tourbillonner. Et après, il y a une espèce de flash lumineux. Et à ce moment-là, je me retrouve, ma conscience, on va dire, se retrouve à un endroit différent. Et vous voyez vraiment les choses ou bien c'est juste une rêverie? Moi, je dirais que je vois réellement les choses. Et c'est même plus subtil que ça, parce que c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment une vision comme cette vision que j'ai actuellement en tant que corps, mais c'est plus une vision globale, c'est-à-dire que je suis la pièce, en fait, où je suis la scène que je suis en train d'observer. C'est-à-dire que je suis autant le plafond que le sol. Et dans cet état-là, j'ai conscience de tout ce qui se passe et de tout ce qui est présent dans la pièce ou dans la scène. C'est seulement au moment où je réintègre mon corps que mon cerveau ou mon mental se refait une représentation beaucoup plus facile à assimiler en mettant les choses comme si je les avais eues d'un point de vue physique. L'intérêt de ce qu'on appelle la décorporation ou out of body experience en anglais, c'est justement que c'est le seul état sur lequel on peut faire des vérifications objectives. D'où l'intérêt de faire des recherches sur ces phénomènes. On demande à Nicolas de se mettre dans une pièce, d'essayer de se mettre dans cet état de décorporation, de changer de lieu, et dans cet autre lieu, de voir quelque chose que nous-mêmes, nous ne connaissons pas au moment de l'expérience, et de rapporter cette information et de nous la communiquer à son retour. Et ça marche ? Et ça marche. On a eu plusieurs expériences qui ont été tout à fait concluantes. Maintenant, pour être tout à fait honnête, on est obligé de dire que d'un point de vue scientifique, ça ne constitue pas encore une preuve irréfutable, puisqu'il faudrait pouvoir répéter ce résultat un certain nombre de fois, ce qui nous permettrait de faire des calculs de probabilité, donc d'exclure totalement le hasard, voilà, pour que ça fasse vraiment office de preuve. Mais disons que pour nous, ça nous paraît difficile d'expliquer ces résultats par le hasard actuellement. Comment c'est pour vous de vivre à côté de quelqu'un comme Nicolas ? C'est particulier parce que on est forcément, très normal à côté de lui. C'est difficile de nier le fait qu'il peut y sortir de son corps pour aller voir ce qui se passe. Souvent, il aime pas trop, mais je vais lui demander, par exemple, on prend le tramway, je vais lui dire, bah tiens, allez, dis-moi à la station suivante de tramway, tu me dis le nombre de personnes qui attendent le tramway, et puis tu m'en décris une particulièrement. Donc il va aller voir, et puis il revient, il me dit, bon, il y a 3 personnes, dont une femme un peu forte avec un t-shirt rouge. On arrive avec le tramway, il y a 3 personnes, dont une femme un peu forte avec le t-shirt rouge. Donc là, c'est pas du hasard, c'est forcément qu'il a vu. Donc ça, c'est vrai que c'est assez bluffant. Oui. Vous avez l'impression que si je vous demandais de partir, là, maintenant, vous pourriez éventuellement le faire ? Je pense que si j'ai une notion
Si j'ai besoin de savoir quelque chose, je peux tenter. Par exemple, là, on s'approche de midi, on peut avoir faim, on peut se dire, tiens, on peut avoir besoin de quelque chose à la boulangerie. À la boulangerie ? Ouais. Et par exemple, vous voulez essayer avoir quoi ? Je sais pas. Aller à la boulangerie, voir si vous voyez quelque chose d'intéressant qu'on puisse éventuellement... Qu'on puisse manger, d'accord. Voir, ouais. Ou s'il y a quelqu'un, ou des gens, ou je sais pas. S'il y a des gens, oui, on peut vérifier s'il y a des gens, ouais. Alors... Ou peu importe, à la boulangerie, ce qui se passe. Faudrait aller vérifier après. Qu'est-ce qu'on pourrait voir à la boulangerie qui pourrait être intéressant et qui ne fluctuera pas trop entre le temps. Alors... Nicolas ne savait pas que nous l'inviterions à projeter sa conscience dans la... Nous avons demandé à un complice d'être présent sur les lieux. À notre signal, ce dernier prendra des photos pour voir si la vision de Nicolas correspond bien à la réalité. Ça me tire l'œil, je sais pas pourquoi. Alors... C'est difficile à trouver un élément qui soit pertinent parce que bon, cette boulangerie je la connais, donc du coup il y avait 3 personnes à l'intérieur, mais voilà, après là ils seront déjà partis peut-être. Il y avait donc au niveau de l'entrée du laboratoire, de la cuisine avec le four à pain, il y avait en travers du passage une caisse jaune à pain qui devait être autre comme ça, mais couchée sur le côté avec, enfin pas vraiment totalement par terre, il y avait une espèce de seau blanc peut-être, quelque chose de blanc en dessous. Hormis ça, quoi dire d'autre? Il y avait la vendeuse qui était là, que je connais, donc est-ce que c'est une vision à distance ou est-ce que c'est quelque chose dont je me souviens, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que elle avait une encre de bateau au niveau de sa boucle d'oreille. C'est quelque chose que j'avais pas vu avant chez elle, donc peut-être ça a vérifié. Mais un tatouage ou bien... Non, une sorte de je sais pas, je dirais comme une grosse boucle d'oreille, comme un bouton, mais avec avec une encre de bateau. Voilà. Cette expérience ne constitue pas une preuve scientifique. Il est toutefois troublant de savoir que Nicolas ne pouvait pas connaître les boucles d'oreilles de la vendeuse, car cette dernière nous a affirmé qu'elle venait de les acquérir. La véritable démarche scientifique, pour nous, c'est d'aller essayer de vérifier cette réalité, de pouvoir trancher une fois définitivement entre une hypothèse hallucinatoire qui est défendue par la majorité des représentants des neurosciences actuellement, et puis une hypothèse qui mettrait en jeu une capacité encore inconnue de la conscience.